Et salut les amis, c'est Okayo, et je vous retrouve pour le deuxième épisode de Time Only Know. Donc dans le épisode, bon, dans le premier épisode du coup, nous nous sommes réveillés dans un lit d'hôpital. Ou non, on s'est pas réveillé dans un lit d'hôpital. On était dans une chambre d'hôpital en train de parler avec une docteur Keiko si je me rappelle bien. Donc on parlait de tout ce qui s'est passé, donc de la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans cet hôpital, apparemment à cause d'une tentative de suicide ratée. Mais au dos de notre carte d'identité, il y avait le numéro d'une certaine Chirol Saotom. Sauf qu'une fois que l'hôpital est appelé ce numéro, trois filles sont arrivées présentant toutes les trois être cette fameuse Chirol. Mais au final, vu qu'on a oublié toute notre mémoire, on ne s'en rappelle pas. Et du coup, notre cher ami la docteur Keiko, enfin ami, bon pas vraiment, mais notre cher docteur nous a dit qu'il existait une pilule capable de nous redonner 100% de notre mémoire en seulement 3 heures. Et donc normalement on est censé la prendre. Sauf que, normalement on est censé dormir et le lendemain matin on se souvient de tout et la vie est belle. Mais apparemment on n'a pas envie de dormir. Donc on va continuer le chapitre et voir ce qui se passe. Donc on continue. Ainsi, après avoir perdu la mémoire suite à une tentative de suicide, un mail vous parvient d'un expéditeur inconnu. Un mail qui dit « Ne faites pas confiance à Cheryl Southam. » Qu'est-ce que ça signifie? Qui l'a envoyé et pour quelle raison? Comment pourrais-je savoir? Mais vu les circonstances, je dirais qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'une simple farce. Le timing me semble un peu trop parfait, selon un courrier qui dit « Ne faites pas confiance à Cheryl Southam », juste après que toi dont elle soit apparue. Ne faites pas confiance à Cheryl Southam. En tout cas, votre téléphone semble tout neuf. Il n'a pas de mot de passe, le film de protection est encore dessus et toutes les applications qui se trouvent le sont par défaut. C'est ce que je me demandais aussi. Je viens de regarder le carnet d'adresse, le bloc-notes et l'application photo, ils sont tout neufs, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un seul indice sur moi ou Chirol dans ce téléphone. Je pensais que j'y trouverais au moins une photo d'elle enregistrée et ici, un indice. Mais pourquoi s'il est neuf? Parce que je venais d'installer une mise à jour? Attendez, j'ai perdu tous mes souvenirs, mais je me souviens encore comment faire fonctionner un smartphone. C'est étrange. Je crois vous avoir dit que même si vous avez oublié tout votre passé, vous vous rappelez encore de beaucoup de choses en termes d'idées communes et de connaissances générales. Vous n'avez pas oublié toutes les opérations de la vie quotidienne. À part ça, je m'interroge sur ces messages étranges, mais oublions-le pour l'instant. De ce que vous voulez, c'est parler avec le trio de Cheryl Southam, c'est ça? Vous avez avalé la restaurant de mémoire que je vous ai donné? Oui, je l'ai avalé, même si c'était un peu dur à cause de sa taille. Eh bien, son efficacité est inégalée. Alors ne vous inquiétez pas, vos souvenirs reviendront. Je vous l'ai déjà dit, mais juste pour être certaine, je vais le répéter encore une fois. La capsule rouge que vous venez de prendre aura pour effet de restaurer vos souvenirs perdus en quelques heures. Puisque vous venez de prendre le restaurateur à 20h précise, dans une heure, à 21h, vous aurez récupéré 50% de votre mémoire, à 22h, vous en aurez récupéré 95%, et à 23h, 100%. J'imagine que vous aurez fini de parler avec Chirol vers 22h. Donc à ce moment-là, vous devriez avoir récupéré la moitié de vos souvenirs perdus. Alors Léon, avec quel Chirol vous parlez en premier? Juste par curiosité, dans quelle heure les Chirol sont-elles arrivées ici? Après que nous ayons appelé Chirol Saotom, la première est arrivée à l'hôpital a été la pom-pom girl. Quelques minutes plus tard, c'était la fée avec les couettes, puis la fée aux cheveux noirs avec un peu de temps après. Pom-pom girl, couettes, cheveux noirs. Très bien, je vais leur parler dans cet ordre-là alors. Très bien, je vais appeler la pom-pom girl. Bon, pom-pom girl, à vous. D'accord. Léon, ne reluquez pas la pom-pom girl. Je ne la reluque pas. C'est bon, Léon. Tu peux me regarder attentive. Je suppose que je vais pas me gêner alors. N'essayez même pas, idiot. Vous avertis. Et si vous êtes la pop-up girl, commencez à flirter devant moi. Cette discussion est terminée. Pourquoi? Parce que ça m'énerverait de la voir. Je n'ai pas approuvé votre réunion avec les trois Chirol juste pour vous regarder flirter avec elle. C'est parce que je crois que ça peut vous aider à retrouver la mémoire. Ne l'oubliez pas. Léon, ton médecin est un peu effrayant. Tu ne penses pas? Ouais, elle est effrayante, mais c'était pas une mauvaise personne, je pense. Mais tu es vraiment magnifique, c'est encore plus évident maintenant que je te vois de près. Cette peau est légèrement bronzée et qu'on attend tous les pop-up girls, c'est magnifique. La douce courbe de tes sourcils et la forme de tes yeux sont tellement apaisantes.
Il y a quelque chose d'incroyablement maternel dans ton sourire. Je suis vraiment le plus chanceux du monde d'avoir une petite amie aussi charmante que ça. Vous êtes quoi, une sorte de poète? Hé hé. Je me sens bien en fait. Tu as peut-être perdu tes souvenirs, Léon, mais ta personnalité n'a pas changé du tout. Tu fais toujours des compliments exagérés comme ça. C'était très drôle, et ça me rendait tellement heureuse. Comment t'as-tu? Tu ne te souviens toujours pas de moi? Je me sens plutôt bien. J'ai mal à la tête quand ils m'ont amené, mais maintenant mon corps est juste un peu léthargique. Mais ouais, ma mémoire est toujours aussi vite. Je vois. Quand j'ai appris que tu avais essayé de te suicider, Léon, j'étais tellement choquée et triste. Mais je suis tellement contente que tu te sois en vie. Wow, mais tu me fais un câlin. Je suis vraiment, vraiment contente. Je suis contente que tu ne sois pas mort. Alors que sa douce poitrine se presse contre ma corps, j'ai capté le léger parfum de menthe dans l'air. Peut-être qu'elle portait du parfum sur sa nuque. Je me suis rapproché de ses hanches étroites et je le serrai dans mes bras. Puis sentant les deux collines voluptueuses se dressant sous son cou, j'ai lentement défait les crochets de son soutien-gorge. Comment osez-vous? Arrêtez cette envolée narrative sur le champ, et vous, la gueule reculée. Elle m'a crié dessus. Vous êtes tous les deux des idiots, la prochaine fois que vous essayez de faire quelque chose d'interdit pour votre âge, je vais vous vire de cette pièce. Léon, vous voulez découvrir la cause de votre tentative de déterminer qui est la vraie Charlotte Chardot, non? C'est pourquoi vous avez demandé à voir ces réunions avec chaque Chirol. Alors commencez à discuter, recommencer et flirter, et je vous fends les tendons d'Achille avec un scalpel. Un médecin ne fera pas faire de telles menaces. Mais ne vous inquiétez pas, docteur Kiko. J'ai déjà réfléchi à ce que je vais demander au Chirol. Donc, Chirol. Comme tu sais, j'ai perdu le souvenir, ce qui signifie que je ne me souviens de rien, de moi, ni de toi. Je sais que cela peut paraître tellement grossier de ma part, mais ça te dérangera si je posais quelques questions sur toi? Pas du tout, je t'en prie. D'ailleurs, on dirait que tu mènes un entretien d'embauche ou un truc dans le genre. Ah, je m'imaginais plutôt dans la peau d'un inspecteur qui mène un interrogatoire. Bon, voyons, on va pas recommencer. S'il te plaît, dis-moi comment les choses ont commencé entre nous. Je connais tous les détails, depuis notre rencontre jusqu'au début de notre relation. Entendu. Donc, chaque jour de la semaine, je vais à l'école et je reste tard pour l'entraînement des papillons de carreau. Cela ne me laisse pas beaucoup de temps pour étudier, donc mes notes commencent à baisser. Oui, il y a environ 3 mois, mon père a suggéré d'engager un professeur particulier pour les week-ends. Et c'est comme ça que Taïman et nous sommes rencontrés, Léon. Ah, je vois. Alors, cela veut dire que je connais ta famille? Non, je n'ai jamais rencontré ma famille, j'ai Visual. Ça, c'est assez inhabituel pour une étudiante. Pour revenir au sujet qui nous occupe. Lequel d'entre nous a demandé à l'autre de sortir avec lui? Est-ce que c'est moi ou toi? Ah, c'était moi. C'était une attaque en règle de ma part. Une attaque en règle? Ouais. Je pouvais voir que je te plaisais, mais tu ne voulais pas faire le premier pas. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te dire. Et finalement j'ai fini par faire un geste. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Ah, ne commencez pas avec ces absurdités de oui. Cette conversation me rend tellement malade que je pourrais probablement poser une demande pour un bonus exceptionnel. Quoi? Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose de particulièrement dégoûtant. J'ai une maladie chronique qui me fait un trou dans mon estomac à chaque fois que j'écoute d'autres personnes parler de leur relation amoureuse. Waouh. Ne t'es pas temps de passer à votre prochaine question? Très bien, passons à la question suivante alors. Connais-tu les autres Chirol? La fille avec les couettes et les cheveux noirs, c'est la première fois que je les rencontre l'une ou l'autre. Pourquoi ces deux-là se font passer pour moi, je me demande. Au début j'étais surprise et en colère, mais maintenant, honnêtement, j'ai un peu peur. Je n'arrive pas à trouver une raison pour laquelle elle voudrait être moi. J'en ai aucune idée non plus. Je me demande pourquoi elle se présente de Chirol sur photo, mais rien ne me vient à l'esprit. D'accord, ce n'est pas non plus la preuve que tu es la vraie Chirol. Chirol, non. Quoi? Comment tu peux dire ça? C'est moi la vraie, bien sûr. Eh non, mettons une limite à cette discussion. Vous pouvez toutes les trois insister sur le fait que vous êtes la vraie Chirol, tant que vous le voulez, mais on ne pourra toujours pas juger si c'est la vérité, étant donné qu'il est amnésique. Eh bien, dans quelques heures, il saura qui est la vraie Chirol Saute. Si vous êtes la vraie, alors vous devriez vous calmer et faire bonne figure. Et voilà. Oui, bien sûr. Léon a pris le médicament restaurateur de mémoire que vous nous avez montré, c'est ça? Sa mémoire va vraiment revenir? Je peux vous le promettre. Il est un peu plus de 8 heures maintenant.
Mais à 9h, il aura retrouvé. Recouvré. Retrouvé. Bon, 50% de ses souvenirs. Si tout va bien, elle pourrait même être capable de notifier à la fraîche sur Tom d'ici là. Ah, quel soulagement. Dumbledore, je peux vous poser une question? Bien sûr, et demandez-moi ce que vous voulez. Je vous pose cette question en supposant que vous êtes bien la vraie Charles Tom. Pourquoi pensez-vous que la fille au couette et la fille aux cheveux noirs se présentent comme étant Charles Tom? Je ne pourrais même pas le deviner. Docteur Kiko, vous avez dit qu'à un moment mon numéro était inscrit au dos du permis de conduire de Lyon et c'est ainsi que vous m'avez contacté. Oui, c'est exact. Comment ces 3 personnes se sont-elles retrouvées ici? Je veux dire, comment avons-nous pu... C'est-à-dire... J'aurais dû être la seule à être au courant de la tentative de suicide de Lyon, car je reçu un appel directement de l'hôpital. Les autres n'auraient pas dû être au courant, n'est-ce pas? Alors comment les deux autres ont-elles pu savoir que Lyon était à l'hôpital? Vous le dites, c'est une bonne question. Seule la vraie Charles Tom qui a reçu l'appel de l'hôpital aurait dû savoir que j'avais été hospitalisé. Mais malgré tout, se trouve ici 2 faux Chirol. C'est un mystère tout entier. Très bien, passons donc à la question suivante. As-tu un avis sur mon suicide? Non, aucun. Un peu rapide comme réponse. J'arrive toujours pas à croire que tu essaies de te suicider. Normalement, les gens qui font ça montent des signes avant de se suicider, non? Enfin, maintenant, nerveux parce qu'ils ont d'énormes soucis en tête, ou se replier sur eux-mêmes et ne parler à personne. Mais tu n'as rien montré de tel, Léon. Je t'ai vu hier soir et tu étais aussi agréable, brillant, drôle et gentil que toujours. Tu avais eu des problèmes qui te poussaient à te suicider et j'ai l'impression que tu serais venu me voir avant tout le monde. Nous avons une certaine relation où on peut parler de tout avec l'autre sans rien se cacher. Donc la raison de ma tentative de suicide demeure toujours un mystère. Je pense que j'ai grosso modo demandé tout ce que je voulais. Ah, maintenant que j'y pense, pourquoi ton suicide? Je n'ai pas vraiment d'idée sur la raison, mais il y avait certainement quelque chose qui te pesait beaucoup ces derniers temps. Ah, quelque chose, vous savez, qu'est-ce que c'était? Non, pas plus ça, en fait, ça n'a rien à voir avec ton suicide, donc je ne pense pas que ça ajouterait quoi que ce soit au sujet de la conversation. Très bien, eh bien voilà. J'ai fait le tour à peu près des questions que j'avais prévues à l'avance. Léon, avez-vous autre chose à demander? Sinon, je vais faire sortir la pomme Gurgle. Vous devez encore parler avec les oiseaux de Chirol. S'il y a encore quelque chose que vous voulez savoir, demandez-le maintenant. Mais seulement une seule question. J'aimerais savoir plus sur toi, Chirol. Alors j'aimerais que tu me parles un peu de ta vie privée. Ma vie privée, c'est-à-dire? Bah, à propos de ta famille, par exemple. Très bien, je vais t'en dire plus. Mais ça risque d'être un peu sombre, ça ne t'embête pas? Oh non, je dis, si tu ne veux pas en parler, c'est bon, il m'est juste venu à l'esprit de te demander. C'était pas que je ne veux pas en parler, c'est juste que ce serait une conversation particulièrement amusante, alors que je me sens mal. Enfin bref, ma mère est décédée quand j'étais petite, alors j'ai grandi avec seulement mon père. Mais ne t'inquiète pas, je me sentais pas du tout seule sans ma mère à mes côtés. Mon père était très amusant et il nous faisait toujours rire. Tu sais, Léon, tu me rappelles un peu mon père. Je sais, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Mais le jour agréable que j'ai passé avec mon père se sont arrêtés à la fin de l'école primaire. Papa est tombé malade et a été hospitalisé. Il est encore à l'hôpital maintenant. Ton père est malade à l'hôpital, c'est pour ça que tu es seul. Ouais, puis ça c'est très confortable en fait. Ça veut dire que je vais t'inviter quand je vais à Lyon. Je vous demande par curiosité médicale, de quoi souffre votre père? Cardiomyopathie. Hypertrophique? Non, dilatée cardiomyopathie. Dilatée. Je vois. C'est un nom, cardiomyopathie. Alors c'est une maladie du cœur, il va s'en remettre. La cardiomyopathie dilatée est une maladie dite incurable. La question n'est pas de savoir s'il va se remettre ou non. Une maladie incurable. Des inhibiteurs de l'ISA et les bêta-bloquants ont-ils prouvé leur efficacité? Oui, bien sûr, mais malheureusement son état s'aggrave de jour en jour. Son cœur est plein de caillots sanguins et il souffre fréquemment d'insuffisance cardiaque. À ce stade, une crève de cœur dans un hôpital à l'étranger est le seul moyen viable de prolonger sa vie. Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas joyeux. Est-ce que vous pouvez tous les deux arrêter de rester avec dans ce silence? La transplantation cardiaque de papa arrive bientôt, en fait. Il va être transféré dans un hôpital à l'étranger le mois prochain et il recevra un nouveau cœur. Papa va s'en sortir, d'accord? Je suis désolé de t'inquiéter avec ça. Waouh, ok, donc il va recevoir la transplantation, tu aurais pu le dire plus tôt. J'étais sûrement gêné à essayer de trouver quoi te dire. Si la transplantation est une chose réglée, alors oui, je suppose que vous pouvez être tranquille.
Si je me souviens bien, la probabilité de survie 10 ans après une transplantation cardiaque est supérieure à 70%. Néanmoins, s'il est affecté à l'étranger, j'imagine que les frais seront importants, y compris les frais dans le déplacement. Je suis impressionné que vous ayez réuni une telle somme. Docteur, est-ce que c'est une question à poser à quelqu'un que vous venez de rencontrer? Ne lui posez pas de questions sur l'argent. Mais si je dis une transplantation à l'étranger, alors selon l'endroit où la transplantation aura lieu, le coût pourrait dépasser les 100 millions. 100 millions, sérieusement? Les transplantations cardiaques sont-elles vraiment si chères? Oui, extrêmement chères. La plupart des gens ne pourraient pas trouver autant d'argent. Nous avons rassemblé la somme pour les dépenses de la transplantation de papa grâce aux plusieurs sources. Assurance, groupe de soutien au greffe, d'organes. Je suis impressionné, Pompomber. Vous avez beaucoup de cran derrière ce joli visage. Allez, je ne dirai pas ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, Chirol. Faire tout ça pour aider quelqu'un d'autre, c'est vraiment incroyable. Je ne suis pas si incroyable que ça. C'est parce que j'aime mon père, je ferai n'importe quoi pour aider. Oh, je déteste d'avoir vous interrompre, mais c'est l'heure. Sortez d'ici, Pompomber. Attendez, s'il vous plaît. Léon, qu'il y resté d'appeler ses adieux. Bien sûr. Non. Mais pourquoi pas, c'est juste un visite et on est ensemble, elle et moi. Le visage du docteur Keiko ressemble à Saturne dévorant un de ses fils. De Goya en ce moment, si j'embrasse Chirol, je pourrais bien me faire tuer. J'embrasse ma chère Chirol, mais ne me veux pas. Je suis désolé, Pompomber, mais je ne peux pas vous permettre de l'embrasser. Il y a 3 filles différentes qui se font appeler Chirol, et nous ne savons toujours pas laquelle est la vraie. Nous n'avons pas de preuve solide que vous êtes la vraie Chirol Sautom. Gardez le baiser pour quand les souvenirs de Léon reviendront, quand il pourra le confirmer. Ok. Docteur Kiko. Je sais seulement que celle-ci pourrait être la vraie Chirol Sautom. Léon, est-ce que vos souvenirs sont revenus? Oh non, c'est juste une intuition, en quelque sorte. Oh, comme c'est mignon. Vous êtes plus doux que le cyclame de sodium. Oh, comment ça? Je peux dire exactement ce que vous pensez. Vous prenez l'affection de Pompomber au sérieux. Ce qui vous rend certain qu'elle est votre petite amie. Eh bien oui, vous l'avez entendu, non? Les choses qu'elle a décrites étaient suffisamment détaillées pour qu'elle ait vécu en vrai. La seule possibilité, c'est que cette fille soit la vraie Chirol Sautom. C'est ce qui fait d'elle ma petite amie. Ah, je te dis depuis le début, je suis la vraie Chirol. C'est ce que j'entends par de vous. Vous êtes naïf. Vous avez toujours été comme ça. Ou est-ce que c'est juste apparu avec l'amnésie? Quelqu'un a dit un jour, toute femme n'est actrice. Je crois que c'est vrai. Si elle fait un réel effort pour tromper quelqu'un, n'importe quelle femme peut réaliser une performance parfaitement réaliste. Les femmes sont plus habiles et plus talentueuses que les hommes dans ce domaine. Quoi? Je ne vois pas et je ne joue pas. Et oui, mais vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Écoutez, Léon, c'est important. Allons-le en rouge et tenez-le. Les seules choses auxquelles vous pouvez faire confiance sont vos propres souvenirs et les preuves matérielles. Avez-vous tracé ces lignes sur ces mots rouges comme je l'avais dit? Ouh, exactement. De toute façon, il est trop tôt pour déclarer que cette fille est Chirol Sautom. Très bien, Pompomber. Votre réunion avec Léon est terminée. Sortez et asseyez-vous sur le canapé dans la salle d'attente. D'accord, bon, Léo, à plus. Ok, la Pompomber est partie. Léon, comment vous sentez-vous? Fatigué? Non, tout va bien. Alors, qu'en pensez-vous, docteur? Est-ce que la Pompomber est la vraie Chirol Sautom? Je ne peux pas encore le dire. Elle n'est que la première. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que c'est la vraie. Elle était tellement triste de mon suicide qu'elle s'est mise à pleurer, vous avez vu? Je ne pense pas qu'elle aurait pu y arriver si elle n'était pas vraiment ma petite amie. Vous ne savez pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire semblant de pleurer. Ah, vraiment? Eh bien, quand je lui parle, j'ai l'impression que son amour pour moi est réel. Si c'est une fausse Chirol, ça veut dire que ces mots d'amour sont aussi faux, non? Vous n'avez pas vraiment besoin de demander. Wow, laisse-moi vivre. Le téléphone de la page de votre blouse d'hôpital vibre. C'est probablement un autre mail bizarre. Donne-moi juste une seconde, je vais vérifier. Vous avez raison, docteur, c'est un autre mail du même expéditeur. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ne parlez-vous pas? Qu'est-ce qui est écrit dans le mail? Ah, eh bien, c'est... Quoi? Et puis pourquoi vos yeux fouettent comme ça? Il n'y a pas de caméra de sécurité dans ce pièce, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non, pour protéger la vie privée du patient. Pourriez-vous fermer les bureaux? Pourriez-y avoir un mouchard, une caméra cachée ou autre chose? Nous sommes au 5e étage d'un hôpital d'urgence, entouré de ce forêt.
Il sera impossible de prendre des photos en cachée depuis l'extérieur de et cette pièce était fermée à clé jusqu'à votre arrivée. Donc, il n'aura pas été possible non plus de posséder des micros. Qu'est-ce qui vous prend? Quel genre de mail avez-vous reçu? Tenez, regardez ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que... Faites entrer ensuite la fille couette. Eh bien, c'est une fin de chapitre, ma foi correcte. Hein. Donc on a parlé avec notre chère Pom Girl. La suivante avait l'air d'être du coup la petite fille à la couette, la sadique, qui apparemment est sadique, vu comment elle a fait première impression, ça m'étonnerait pas. Mais dans tous les cas, je pense que mail ou pas mail, on devrait faire rentrer celle-là en premier. Enfin, après. Donc, on a appris du coup beaucoup de choses sur l'autre Pom Girl du coup. Que sa mère est décédée quand elle était petite et que son père était à l'hôpital pour une transplantation, mais que ça devrait bien se passer, vu qu'il va se faire emmener dans un autre hôpital à l'étranger pour son opération, donc c'est magnifique. Hein. Ou alors peut-être que le père va mourir, hein. Mais bon. En tout cas, ce destinataire inconnu n'a toujours laissé aucune piste. Il nous dit des choses qui au final ne servent pas à grand chose. Mais bon, du coup, on passera à l'interrogatoire de notre prochaine Chirol dans le prochain épisode. Donc d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!